Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons d'abord en Ukraine où Antonov est en train de réfléchir à la reconstruction de l'avion le plus grand du monde détruit lors des bombardements russes, l'Antonov 225. Nous verrons ce que cela implique. Et nous nous rendrons ensuite au Swiss Aeropole de Payerne, où est en train d'être conçu peut-être ce qui peut devenir l'hydravion du futur. L'aviation du futur, justement, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Détruit lors des premières opérations de la guerre russo-ukrainienne, l'Antonov 225 a depuis été érigé au rang de symbole national par Kiev, et la question de son remplacement, de sa succession, a très vite été évoquée officiellement. Près de 300 Ukrainiens sont présents actuellement à Leipzig pour permettre à Antonov Airlines de poursuivre ses opérations avec les AN-124. La compagnie a annoncé que le travail de reconstruction d'un Antonov 225 était achevé à 30%. Ce chantier se déroule dans un lieu tenu secret et le coût total de cette opération devrait être de 500 millions d'euros. Des parties de l'avion détruit au cours des bombardements et des pièces spécialement construites seraient utilisées sur la cellule du deuxième Antonov 225, resté inachevé jusqu'ici. L'analyse des pièces du premier Antonov 225 pouvant être récupérées est actuellement en cours. La reconstruction totale d'un Antonov 225 était estimée, elle, à quelque 3 milliards d'euros. Aucune date d'achèvement de ce projet n'a été communiquée, mais Antonov a expliqué que plus tôt la guerre sera terminée et plus tôt il pourrait être construit. Jekta, une start-up suisse basée au Swiss Aeropole de Payerne, a présenté pour la première fois au salon Air Expo 2022 d'Abu Dhabi le PHAZE 100, un avion amphibie entièrement électrique de 19 places. Le PHAZE 100 est décrit comme un hydravion zéro émission. Pratiquement, ce concept engendre des coûts parmi les plus bas par passager transporté et la possibilité d'être utilisé avec peu ou pas d'aménagement au sol. Ce nouvel hydravion électrique devrait ainsi susciter de l'intérêt pour une mobilité durable auprès de ceux qui vivent dans des agglomérations situées sur le littoral des mers et des océans, afin de se déplacer rapidement tout en préservant la nature. Actuellement, les opérateurs d'hydravions pour ce type d'usage n'exploitent que des appareils à flotteurs. Les modèles de base utilisés ont plus de 50 ans. Contrairement à ses prédécesseurs, le PHAZE 100 est fabriqué en matériaux composites, équipé de systèmes de navigation et de pilotage modernes et d'un système de propulsion électrique et offre aux passagers des conditions de vol confortables. Ce n'est pas une coïncidence si des opérateurs de Norvège, un pays qui, avec ses voisins scandinaves, prévoit d'abandonner les combustibles fossiles d'ici 2030, se sont avérés parmi les premiers à être très intéressés par cet avion et ont mené des discussions avec Jekta lors de l'Abu Dhabi Air Expo 2022, pouvant mener à l'achat de plusieurs PHAZE 100. Bien que la société n'ait que 2 ans, Jekta rassemble des spécialistes de différents pays ayant de nombreuses années d'expérience dans la conception, la production et l'exploitation d'hydravions. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV, la dernière édition de l'année. Nous nous retrouvons donc l'année prochaine avec le premier vol commercial zéro émission. D'ici là, bon vol à tous!